Et j'aimerais t'entendre sur des propos qui ont été prononcés par Éric Zemmour, qui a dit « La mode, ce n'est plus les gays, ce n'est plus les lesbiennes, c'est les transsexuels. » Alors, oui, parce que déjà, c'est transgenre. Exactement. On va commencer par ça. Utilisons les bons mots, monsieur Zemmour. Ensuite, quelle est ta réponse, Aaron, à ça? Est-ce que c'est une mode d'être transgenre? Alors, monsieur Zemmour, c'est quelqu'un qui reste dans la préhistoire. Hein. Il ne veut pas évoluer, on dirait. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. Il est borné. Il ne veut pas évoluer avec son temps. Déjà, on ne dit pas transsexuel, comme tu as dit, on dit transgenre. Et c'est le genre de personnes aussi qui utilisent le mot travelo. C'est des personnes qui sont restées dans les années je ne sais quand, j'étais même pas encore né, et qui ne veulent pas évoluer malheureusement, qui sont bornées. Tant pis pour elles parce qu'elles ne vont pas évoluer avec nous dans le nouveau monde. Et, pour lui, c'est criminel. Il a réagi à un reportage, un documentaire de Quotidien qui suivait la petite Lily. Vous avez toutes entendu parler de l'histoire de la petite Lily, une petite fille qui est née avec le sexe garçon et qui se sent fille. Il a dit que c'était criminel. Il a comparé les personnes transgenres à des expériences nazies. Ce qui est criminel, c'est ce qu'il dit. Moi, je trouve qu'il devrait être puni pour dire ça. C'est lui qui est criminel, là. Oui, il devrait être puni pour dire ça. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'a pas été puni ou il n'y a pas eu une sentence contre ça. Parce que c'est impossible de dire ça, surtout que c'est une personne médiatisée, politique qui se présente à la présidentielle. C'est impossible de dire des choses pareilles. Il peut le penser dans sa tête, mais le dire et l'assumer fièrement, c'est inconcevable. Mais toi, comment tu le prends? Tu te sens visé? Je me sens visé. Moi, franchement, j'ai tellement eu d'insultes, que ce soit Éric Zemmour ou quelqu'un que je ne connais pas. Pour moi, c'est un peu pareil. Après, c'est vrai qu'Éric Zemmour, voilà, il est connu, donc il y a des personnes qui sont derrière lui qui disent voilà, il a raison, etc. Donc c'est triste, hein, mais j'essaie de pas trop y penser, quoi. Le discours d'Éric Zemmour, il est entendu par plein de personnes et c'est ces mêmes personnes-là qui vont peut-être, possiblement t'agresser dans la rue. Voilà. Et c'est lui finalement le criminel, comme tu l'as dit, Anissa, parce que ça peut être très très dangereux ce genre de paroles, parce que ça fait naître en fait juste de la haine dans la tête des gens, de la violence, de l'incompréhension. Et la différence, en fait, c'est pas censé faire peur, au contraire, on est censé la comprendre et évoluer avec son temps, comme tu l'as dit. Sam, t'avais interviewé il y a quelques temps Sultan Adol. Oui. Sultan Adol, Oui. t'avais suivi Tu la connais? Oui, de Bruxelles. Ok. Tu avais suivi son histoire, ce qui lui était arrivé Oui, avec, bien sûr. avec un livreur. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu lui as apporté ton soutien? Oui, bien sûr, directement, j'avais posté sur les réseaux sociaux. Avec un livreur Uber Eats, Voilà, exactement, qui l'avait agressé, qui a piétiné sa commande quand il s'est rendu compte que c'était une femme d'origine transgenre. Mais moi, je lui avais envoyé un message privé sur Instagram, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Il faut savoir parce que les hommes cisgenres, je sais pas, ils ont un fantasme sur les transgenres, sur les non-binaires, enfin tout ce qui est un peu différent et unique, pas différent mais unique plutôt. Unique, oui. Voilà. Et d'ailleurs, quand ils font des avances et qu'on les repousse, parce qu'en fait, il faut savoir aussi quelque chose, c'est que avant, les transgenres travaillaient beaucoup dans le sexe. Enfin, ils étaient des sex workers, comme on dit en français, Ouais, c'est ça. des travailleurs du sexe. En même temps, ils ne pouvaient malheureusement pas faire Ils ne grand-chose. pouvaient pas faire grand-chose parce qu'ils n'étaient pas acceptés dans les travaux normaux. Après, c'est aussi un travail normal, mais voilà. Et donc, du coup, les hommes continuent avec cette assimilation comme quoi on est des objets sexuels. Par exemple, moi aussi, je reçois beaucoup d'insultes, mais je reçois aussi beaucoup de messages anonymes. Et en fait, on me sexualise constamment. Je suis sexualisé. Après, oui, je pose des photos en petite lingerie, etc. Mais c'est parce que j'ai complètement le droit et je montre rien de choquant. Mais on est sexualisé constamment. Et quand on repousse et qu'on dit non, parce que voilà, on n'est pas des objets sexuels ni des poupées gonflables, ça se retourne contre nous, et des agressions, des insultes et des violences. Mais il y a des Anissa, mecs, et on finira là-dessus. Il y a des mecs, tu les vois même en groupe, ça fait les bonhommes, ouais, ils l'insultent, mais en privé, c'est les premiers à aller demander des rapports avec les transgenres. Tu vois ce que je veux dire? Pour finir et clôturer mon actu libre, parce que c'était quand même mon actu libre, j'ai envie de dire, pour répondre à tous les détracteurs du pronom IEL, que la langue française ne cesse d'évoluer, que si on avait écouté tous les opposants à ces évolutions, jamais en 1982, l'État français aurait voté en faveur de la féminisation des métiers. C'est vrai. Voilà, c'est ma Bravo. conclusion.